Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal des sports d'ici. Au programme aujourd'hui du hockey et des résultats sportifs. Du hockey avec le résumé des deux quarts de finale de Briançon-Villard-de-Lans. Ce week-end, une victoire 3-0 pour les Briançonnais et une seconde 4-2. Le résumé sur des images de Thierry Kern. Quart de finale pour les Diables Rouges de Briançon pour ces playoffs de Ligue Magnus et les Briançonnais qui rencontraient Villard-de-Lans ce samedi soir. Vous pouvez voir les images de cette première rencontre puisqu'il y a eu deux rencontres ce week-end et les images donc des Diables Rouges qui ont réussi un petit peu à dominer ces ours de Villard-de-Lans avec ce premier but signé Marc-André Bernier, le capitaine, assisté de Dave Labrec et Florian Chakashvili dans la deuxième période à 3 minutes 47 exactement. C'est donc la première des trois réalisations briançonnaises lors de cette soirée. On voit d'ici le deuxième but signé Denis Kearney, assisté de Dave Labrec et Marc-André Bernier. Voilà, les Diables Rouges qui ont réussi à créer, on va dire, des espaces pour percer cette défense des Villard-de-Lans, puisque Villard-de-Lans avait très bien entamé la première période. Il n'y a pas eu de but signé. Et on le voit, le gardien de Villard-de-Lans est battu. Et enfin le troisième but, malgré quelques tirs un petit peu ratés du côté de Villard-de-Lans, et les esprits qui se sont échauffés sur la fin de la rencontre, de cette première rencontre de samedi soir. Des esprits qui étaient un peu chauds, c'est normal, c'est les playoffs, le ton monte. Et ça continue bien sûr, l'arbitre a du mal à séparer, voilà, c'est hop là, une très très belle réalisation du troisième but, Denis Kearney une nouvelle fois qui va arriver, assisté de Marc-André Bernier et Damien Rowe, on l'a dit. Les Briançonnais qui ont fait une rencontre très très propre, 3 buts à 0. Voilà, le gardien a été battu puisqu'il était complètement dos à l'attaque, à l'action, pensant peut-être que le temps était arrêté. Un doublé donc pour Denis Kearney, le joueur de Briançon. Et puis ce samedi soir également, nouveau match des Diables Rouges qui rencontraient une nouvelle fois Villard-de-Lans pour la deuxième rencontre de ces playoffs, avec à la clé une victoire 4-2 et des buts tout de suite. Et on voit tout de suite Pierre Voltier qui a été l'invité d'honneur, à qui on a remis un maillot et qui a fait l'engagement symbolique. Donc Pierre Voltier qui était présent pour qu'on honore sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sochi en snowboard cross. Voilà, les Diables Rouges qui continuent à exécuter leur travail, un match, une rencontre plus facile. Et voici la première réalisation, elle est signée Dave Labrec, assisté de Denis Kearney et Sébastien Bisaillon à 5 minutes 18 lors de la première période. Voilà, Dave Labrec qui est en grande forme puisqu'il a assisté pas mal de buts ce week-end, et il en a même signé un deuxième but de Dave Labrec. Voilà, on le voit, assisté de Marc-André Bernier et Florent Chakashvili, tout juste sur ses patins. Dave Labrec, 2 réalisations, et la rencontre n'est pas terminée puisqu'on est déjà à 2-0 lors de la première période. Encore une autre. Voilà, très beau dégagement du gardien de Villard-de-Lans qui ne se laisse pas surprendre et qui le montre. Les Diables Rouges toujours à l'attaque malgré cette contre. Et les Diables Rouges qui continuent leur travail. Et ce nouveau but des Diables Rouges, signé Marc-André Bernier, assisté de Dave Labrec. On le retrouve pour la deuxième période à 9 minutes 58. C'est un but un petit peu commenté, on va dire. Et les ours de Villard-de-Lans qui repartent à l'attaque. Les ours qui signent leur premier but du week-end, signé Mike Léon, assisté de Daniel Naslund et Vincent Couture. Daniel Naslund, pardon. Voilà. Les ours de Villard-de-Lans qui réussissent à revenir à 2 buts à 1. Les Diables Rouges remettent encore la pression, même si le prochain but sera signé
Norbert Abramov, le voilà, assisté de Quentin Jacquier et de Serge Snoj à 19 minutes 59 juste avant la fin du deuxième tiers-temps, et donc c'est 2 buts partout. Ah non, 3-2 pardon, puisque Marc-André Bernier a signé une réalisation dans la deuxième période, et on continue avec ce cafouillage juste devant les buts de Villard de Lans, le gardien qui signe un grand écart, et les Diables Rouges qui continuent leur travail. Ça s'est un peu accéléré, on le voit, avec certains coups qui sont un peu jugés limite. Et donc troisième période, un seul but, celui-ci, celui de Damien Rowe, supériorité numérique avec Denis Carrier en assistance et Marc-André Bernier. Les Diables Rouges qui ont profité de leur supériorité de la meilleure des façons en s'imposant 4-2. Voilà, c'était la fin de la deuxième période, la fin de la dernière période du troisième tiers-temps, et les Diables Rouges qui sont donc très très bien rentrés dans ces quarts de finale. Et les Rapaces qui se sont inclinés par 2 fois à Angers. La première défaite, c'était ce vendredi soir 5-3, et la deuxième ce samedi soir 6-3. Le match de la troisième rencontre, c'est ce mardi soir à l'Alparena, 20h30 contre Angers. Et puis les Briançonnais se déplacent à Villard-de-Lans ce mardi soir également à 20h30. On continue avec du hockey, et les Rapacettes qui se sont heurtés à la solide défense des féminines de Neuilly-sur-Marne ce dimanche pendant le tournoi élite. Elles sont devenues quand même championnes de France puisqu'elles ont perdu malheureusement en finale 4-0. Le résumé en images. Et c'est parti pour cette finale du tournoi élite féminin où les Rapacettes se sont imposés 5-4 contre Cergy en demi-finale, et Neuilly a battu Brest 11-2, et Cergy en petite finale a battu Brest 10-0, donc Cergy est 3e. Et vous voyez ici les Rapacettes qui tentent de pénétrer la défense de Neuilly. Signé Clara Rosier, assistée d'Alison Obre et Cindy Debuquet sur ce très beau tir qui est quasi imparable pour le gardien gapençais. La gardienne, devrais-je dire, gapençaise, on voit. Et ce penalty également dans le deuxième tiers-temps, puisque le premier a eu lieu à 19 minutes 47, donc la toute fin du premier tiers-temps. Et on voit ici toujours les Rapacettes qui tentent de marquer, mais malheureusement la défense de Neuilly est bien en place, le gardien également. Et on voit ici le deuxième but de Neuilly, signé Cindy Debuquet. Cindy Debuquet assistée d'Alison Obre et Gwendoline Gendarme. C'est ces 2 joueuses qui seront quasiment sur toutes les actions de Neuilly. Et on voit également encore une action des Rapacettes, toujours vers le but, s'approcher le plus dans l'axe. C'est pas forcément une technique qui a payé puisqu'elles se sont inclinées, on le rappelle, 4-0 lors de cette finale. Et on voit le troisième but à la 45e minute, signé Clara Rosier, assistée encore de Gwendoline Gendarme et de Maïwen Lombard dans le troisième tiers-temps donc. Et on aperçoit ici le 4e but, signé Maïwen Lombard également, assisté d'Alison Obre et Sophie Leclerc à la 50e minute. Voilà, le match est plié et on aperçoit également la petite danse de joie. Malgré tout, les Rapacettes continuent de jouer jusqu'au bout sans inquiéter la gardienne de Neuilly. Et voilà les joueuses de Neuilly-sur-Marne qui n'ont pas fait le déplacement pour rien dans le Haute-Alpes puisqu'elles ont emporté ce tournoi élite pour la 2e année consécutive. Là, on aperçoit également certaines petites crises de larmes parmi les rangs des gapençaises. Et voilà la remise de la médaille d'argent pour les Rapacettes qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition. On n'attendait pas du tout les Rapacettes en finale. Elles ont réussi à démontrer leur valeur. Voilà. Et donc la remise, bien sûr, du trophée du tournoi élite pour Neuilly-sur-Marne qui est encore une fois champion du tournoi élite cette saison. On passe maintenant à Sochi, ou plutôt on revient avec Charlotte Banks qui est revenue au pays à l'Argentière où elle a été célébrée avec sa commune au foyer culturel de l'Argentière. Donc elle est revenue avec un petit bilan de ces Jeux Olympiques. On écoute. J'ai grandi et puis j'ai progressé d'aborder parce que le border il était quand même vraiment, pour moi, il était gros et exigeant. Donc j'ai progressé là-dedans pour aborder des borders de plus en plus exigeants.
Et puis oui, c'est vrai que moi c'était mon premier gros événement, j'ai fait que les mondiaux juniors avant, donc je suis même pas allée aux Jeux olympiques de la jeunesse, je suis pas allée, donc voilà, c'est mon premier gros événement et je pense que c'est bien, ça m'a montré ce que c'était. Et voilà, on verra bien l'année prochaine. Des résultats sportifs pour continuer avec Laetitia Roux qui n'en finit plus de gagner les étapes de Coupe du Monde. Celle-ci, c'était l'avant-dernière et ça se passait en Suisse, au Diableret. La championne du monde de la discipline s'est imposée une nouvelle fois devant Axel Mollaret. Elle est toujours en tête au classement de Coupe du Monde, bien sûr, puisqu'elle n'a que des victoires à son compteur. Plus rien n'arrête Coraline Hug, l'Ambrunaise engagée en Coupe du Monde de ski de fond ce dimanche en Finlande sur le 10 km skate. Elle réalise une très belle 10e place et ça confirme sa très bonne forme après sa montée en puissance pendant les JO de Sochi. Très belle performance également pour Valentin Giromoine qui finit à la 24e place du Super G ce dimanche en Coupe du Monde en Norvège. Et avec sa 31e place pour la descente ce samedi, il confirme sa bonne forme. On continue avec les résultats foot et PHA, l'avance qui s'impose 3-0 contre Embrun en PHB. Gros carton pour l'avance 9-0 contre l'Aimé et Gap qui rentre un 10-0 contre Savines-le-Lac. Et l'Aragne Sport s'impose 4-1 contre la Roche Sport. Rugby avec les Gapençais en championnat honneur qui s'inclinent 27-30 contre Faux-Sistre et en Fédéral 3. Les féminines de Gap s'inclinent 31-5 contre le Stade niçois. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. Bonne continuation sur DC TV.